Alors c'est une première, je ne sais pas du tout si ça va marcher. J'ai essayé sur mon ordinateur directement et je n'y suis pas arrivée. Donc je viens ici vous présenter deux cartes à la demande de Victoire qui m'a demandé en fait de d'écrire la carte spirituelle et la carte du consultant qui sont qui sont les deux cartes colorées du jeu. Elle est très pertinente cette question parce qu'en fait, ce qui perdure de vie en vie, c'est d'abord l'esprit. Cette carte est censée représenter l'esprit, nos, euh, nos états d'âme, nos émotions. Donc l'esprit fluctue par, la, par les émotions, par le biais de nos ressentis. Et ça fait des vagues. Hein, c'est tout en perpétuel mouvement. L'esprit n'arrive pas à rester stable, d'où l'initiative de se mettre en posture méditative et de méditer sur un sujet ou sur quelque chose de précis pour rester centré sur le sujet. Les trois couleurs sont importantes, comme je l'ai précisé dans une de mes vidéos où je spécifiais le fait que j'avais utilisé trois couleurs essentielles qui sont le safran, qui est donc là, qui n'est plus du tout la couleur du safran, mais c'est un doré, quoi. La couleur des robes des moines, qui me rappelle la lumière. Ce jaune est semblable à la lumière du passé, parce que la lumière du passé, c'est ce qui nous sert d'expérience, c'est ce par quoi on est passé et qui nous a permis un repère. Alors, on va s'appuyer sur cette lumière du passé pour avancer dans le présent. Le présent, c'est ce pourpre, le P de pourpre, qui est le présent, le cadeau, hein, le cadeau de la vie, dans lequel on est soi-même le propre présent et qui nous montre ce qu'on a en soi, c'est-à-dire le sang de la vie qui coule à travers nos veines, mais aussi induit de cet indéfini de nos actes que l'on fait aujourd'hui, mais dont on n'a pas la, on n'a pas idée de ce que ça va devenir, vraiment. Alors on en a une vague idée, mais dans la globalité, on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans le temps. Moi, jamais j'aurais imaginé que ce jeu, par exemple, aille au-delà de mes espérances. Et en fait, il va aller au-delà de moi. C'est-à-dire qu'il va. Je pense que quelqu'un m'en a fait de belles éloges en me disant qu'il prenait référence entre le Béline et le Normand parce qu'il est très charismatique et qu'il a quelque chose de différent des autres. Et je pense que voilà, il a sa singularité. Donc le rouge, c'est mon présent à moi et induit de ce qui va donner dans le futur et de ce qui est encore indéfini et infini, avec les infinies possibilités. Et l'indigo, donc, est ce bleu nuit, ce que je viens de vous préciser, infini, indéfini. Et ces trois premières lettres du mot safran, pourpre et indigo, les initiales de chaque couleur, représentent les trois premières lettres du mot spirituel. Le rituel ramené à travailler sur notre esprit, d'où l'idée du S qui est ici, du P qui est là, d'accord, ici P avec la barre du P en dessous, et le I, alors moi je le vois, oui voilà le I avec
mais sa pointe, le point sur le i. Nous avons mis les points sur les i avec cette carte. Voilà, et toutes les vagues d'émotions que ça peut emmener avec nos états d'esprit fluctuants. Et donc, bah, le consultant, c'est quoi? C'est quoi d'autre que son passé, son présent et son avenir? C'est juste la globalité des trois couleurs et des initiales du mot spirituel. Voilà, je crois que je vous ai répondu. J'espère avoir été clair en espace de 6 minutes. Merci à Victoire pour cette belle victoire. C'est une. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça amène peut-être un peu plus de clarté à chacun. Ça ira. Je suis désolée, hein, c'est une première. Je vous fais de gros bisous. L'énergie du soir arrive. Plein de bonnes choses. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein, je suis là pour y répondre. Ciao tout le monde. Merci à tous.